Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je suis avec un invité que certains d'entre vous reconnaîtront peut-être. Est-ce que tu peux te présenter? Bien le bonjour, moi c'est Léo, je vis au Japon depuis 2 ans et je travaille pour le youtubeur Tev ici Japon. D'accord, c'est intéressant. On y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas le sujet principal. J'aimerais savoir comment tu es venu au Japon et un peu ce qui s'est passé dans ta vie depuis que tu arrives ici. Alors, on va commencer peut-être. Pourquoi le Japon déjà? Pourquoi le Japon? Ça c'est une question intéressante. Moi je suis pas le mec qui arrive au Japon pour les mangas, les D'accord. animés, tout ça. Ouais. Parce que ça, surtout je suis passé en école de langue et ça on le dira dans la vidéo. Ouais. J'ai rencontré plein du coup de Français et majoritairement les gens viennent ici parce qu'ils aiment beaucoup la culture animé, manga ou aussi pour les voitures en vrai pas mal. Carrément, ah, ok. Ouais. Et moi je suis juste venu là parce qu'en fait j'ai fini mes études, Ouais. c'était des études de droit. D'accord, rien à voir. Ok. Franchement rien à voir. Je voulais pas faire avocat, j'avais payé pour m'inscrire à l'école d'avocat. Ah oui, donc. C'était 1800 pour une sorte de prépa. Hmm. Et j'avais 14 jours de rétractation. D'accord. Le 14e jour, j'envoie un mail, rendez-moi mon argent. Et Rendez-moi mon argent au Japon. Alors je dis je veux pas faire la prépa d'avocat, c'est mort. Ah, ok. Je récupère l'argent et je me dis bon, t'as 23 ans à l'époque, Ouais. le Covid vient de passer Ah, d'accord. et qu'est-ce que tu veux faire? J'avais l'exemple de potes qui étaient un peu supérieurs D'accord. en année, Ah, ok. qui faisaient avocat et je les voyais à l'époque. Moi j'avais fait du droit des affaires, donc ils étaient en cabinet pour le droit des entreprises et eux ils bossaient sans te mentir. Ils arrivaient au bureau à 9h, ils se faisaient engueuler parce que l'avocat senior disait non mais moi je suis au bureau à 8h, tu dois être là à 8h moins 10. Ouais. Donc ils arrivaient au bureau super tôt et ils repartaient à 22h. Et mine de rien, on pourra en reparler, ça fait penser au schéma des entreprises japonaises classiques Exactement. où tu attends que ton boss parte pour partir. Et j'avais pas du tout envie de ça. Bizarre, je suis parti au Japon, tu vois. Et j'avais vraiment pas envie de ça. D'accord. Donc je me suis dit, vas-y, je récupère l'argent de la prépa et t'es jeune, pars quelque part. Au début, je me suis dit, je voulais partir aux États-Unis. D'accord. Sauf que, de fil en aiguille, le Japon m'a intéressé. J'ai eu un ami en France qui me parlait de plus en plus du Japon. Il me disait, oh, regarde, c'est sympa. Ouais. Je me suis intéressé aux vidéos YouTube. Ouais. Dev ici Japon, Sam, j'ai même regardé tes vidéos. D'accord, ok. À l'époque, ça fait combien de temps que tu as démarré Moi, YouTube? ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans, 3 ans et demi quand même. Tu devais démarrer. Ouais, je devais démarrer aussi. Et donc j'ai pensé tout le YouTube Japon. D'accord. Et je me dis, vas-y, le Japon, ça va être sympa, on va faire un test. Sauf que je voulais pas perdre une année en partant en voyage, en prenant un PVT, tu vois. Je voulais D'accord. pas prendre mon PVT direct. Je me suis dit, c'est peut-être une option que j'ai comme ça sous la manche. Bien sûr. Et je me dis, vas-y, tu pars une année, tu vas pas faire une année sabbatique, il faut que ça te serve, tu vas au moins apprendre la langue. D'accord. C'est là que vient l'idée de s'inscrire en école de japonais. D'accord. Et je commence à me renseigner. Là, je prends mon ordinateur, je fais OK, le Japon, c'est sûr, je veux y aller. J'en parle à ma famille qui me dit, mais non, mais Léo, mais t'es zinzin, pourquoi tu vas aller au Japon? On connaît pas, tu parles pas Ta japonais. famille, ils te voyaient devenir avocat. D'un coup, j'arrête avocat, je vais au Japon. Ouais, c'est ça. Et mine de rien, le Japon, en vrai, des seniors, parce que moi, mes parents, ils sont dans la soixantaine, c'est moins connu. Eux, ils ont plus grandi avec les films hollywoodiens, donc c'est plus je veux partir aux États-Unis. Bien sûr. Alors que là, les nouvelles générations, ça grandit de plus en plus avec les animés, donc c'est de plus en plus je veux partir au Japon. Mais du coup, voilà, je commence à me renseigner, j'essaie de chercher des écoles à distance, je fais, wow, c'est compliqué quand même, je suis un petit français, je parle pas japonais, je connais rien du tout, et je découvre mine de rien le Japon depuis quelques mois. Au final, je trouve un organisme qui m'aide, et je pars au Japon. J'ai fait un visa du coup étudiant et pas un visa PVT. Voilà pourquoi le Japon. D'accord, oui. Et cet organisme, du coup, c'était lequel et pourquoi tu as choisi celui-là par rapport à d'autres? Parce qu'il y en a plusieurs. Ça c'est intéressant parce que je suis passé par Japan Nippon D'accord. suite à une vidéo de Lucas TV, D'accord. le youtubeur. Ok. Et mine de rien, en fait, pour partir au Japon, il n'y en a pas 40 000 organismes. Il y en avait 3. Ok. Il y avait Japan Nippon, Dokodemo Ouais. et Gogo Nihon. D'accord. J'ai contacté les 3. Ok. Je contacte les 3 et je vois un peu, j'explique mon projet et j'essaie de prendre la température, tu vois. Sauf que il y a un des organismes qui me répond en anglais. Je D'accord. me dis bon normal. Après tu vois je ne prends pas. Bien sûr, bien Je sûr. me dis c'est normal, je pars quelque part. Déjà il me répond pas en japonais, c'est pas mal. Un autre organisme qui me répond en français, mais c'était très procéduriel. Bonjour, virgule, nous comprenons votre projet, etc. Et ensuite il y a Japan Nippon qui me répond avec un vocal, je crois. D'accord. Et c'était beaucoup plus chill.
Ok. C'était beaucoup plus de l'humain. Et comme je t'ai dit tout à l'heure en off, j'ai regardé les prix. Bah aussi, c'est important. Et je vois qu'ils sont tous en fait ex aequo en termes de tarifs. Donc je me dis, bah vas-y, je vais passer par l'organisme qui me paraît le plus humain. D'accord. Et au final, j'ai pas eu tort parce que tout le long, ils m'ont assisté dans mes démarches. Donc ça, c'était cool de leur côté. Et même après, j'ai eu des amis qui sont passés par eux. Ok. Et il y en a eu un qui avait eu une sorte de pépin au Japon. Et du coup, il a direct envoyé des messages de l'écho et il a eu des réponses directement. Donc c'était plutôt cool. Ok, c'est cool. Bah, j'avais interviewé 2 filles il n'y a pas très longtemps. Et à peu près la même chose. Il y a toujours quelqu'un pour les renseigner. Si elles ont une question, ils sont dispo. Ouais. Donc tu confirmes. Bon, c'est cool. Bon à savoir. Je mettrai les infos pour Japan Nippon dans la description sous la vidéo. Évidemment, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Comment ça s'est passé pour le choix de l'école? Eux, ils t'ont conseillé une école ou toi, t'as spécifié une ville où tu voulais habiter? Comment ça se passe le choix de la ville et de l'école? Je leur ai expliqué mon projet. Ouais. Je leur ai dit que j'étais au Japon pour 1 an. Un visa étudiant. Le visa étudiant, il te le donne maintenant pour 1 an et 3 mois. Ouais. Et tu peux le renouveler. D'accord. Donc j'explique que voilà, je fais un visa étudiant et ils me disent ok, mais vous voulez étudier combien de temps le japonais? Et moi je dis bah, si j'ai un visa d'1 an et 3 mois, je vais étudier allez, 1 an. D'accord. Peut-être. Et donc là en fait ils me disent il y a 2 types d'écoles, il y a celles qui sont rapides, chères et destinées plus à l'oral. D'accord. Où vous allez être dans des classes de 6-8. Donc c'est vraiment en fait pour oui, c'est bien ça. tu vas payer tarif. D'accord. Mais sauf que tu es un petit comité, tu as un prof qui est là pour toi, donc tu apprends beaucoup plus le japonais. Donc il me dit il y a ce type d'école, il me dit après tous les autres en général elles se ressemblent. Et il m'a expliqué que peu importe où tu es dans le Japon, que ce soit Kyoto, Nagoya, Tokyo, c'est le même tarif. D'accord. Et j'ai comparé à peu près, on était à peu près sur du 500 € par mois pour une école. Donc je calcule et je me dis bon ben vas-y, moi je vais passer par une école classique, je suis là pour 1 an. D'accord. Je vais pas me casser la tête à payer super cher une école que pour apprendre l'oral, etc. Donc je pars vraiment sur le cursus de base. D'accord. Et c'est intéressant, quand j'arrive au Japon, je connais 2 mots. Je suis pas le genre d'étranger qui est arrivé, qui avait appris à aller à fac de japonais ou quoi que ce soit. Je connais 2 mots avec des prononciations, c'est arigato et sumimasen. D'accord, ok. Voilà. Bah, c'est une bonne base. Je sais dire merci et au revoir. D'accord. Dis-toi que quand j'arrive à mon hôtel, je suis en train de regarder comment on dit bonjour et comment on dit bonsoir. Et là, je capte qu'en fait, il y a différentes manières de dire bonsoir, que ça dépend avec qui, etc. Je fais waouh, ça devient compliqué le japonais. Vraiment, je suis arrivé niveau 0 en japonais. D'accord. S'il y en a qui s'identifient dans les commentaires ou qui veulent partir au Japon, vous pouvez venir ici en ne sachant pas parler japonais. D'accord, donc ça dépend des écoles. Il y a des écoles qui demandent connaître au moins hiragana, katakana à l'écrit. Mon école demandait ça. D'accord. Donc tu as appris quand même ou tu es allé... Mon école, en gros, c'était pas demandé de façon... dans mon cas, c'était pas demandé de façon obligatoire, mais j'ai reçu un mail en mode bon, quand vous arrivez, ça serait bien que vous connaissiez vos hiragana, katakana. D'accord. Donc, de chez moi, j'ai essayé de les apprendre. Pendant 1 mois, j'ai dû apprendre la moitié d'un tableau et j'ai rien compris. Et je suis arrivé à l'école et du coup, en fait, on a eu que 2 semaines pour les voir. Et du coup, dans ces 2 semaines, je me suis dit, bon, là, faut que tu te bouges. Et en 2 semaines, je les ai appris. Ouais, voilà, en sortant les doigts, en y allant sérieusement, en faisant tout ça, ça rentre. Hein. Et quand tu es arrivé, comment tu étais logé? Comment ça s'est passé? Tu as trouvé un appart de ton côté? Tu étais en share house? Je suis pas passé par la share house. D'accord. Je suis pas passé par la share house. Il n'y a pas Nippon pouvait m'aider. D'accord. Mais j'avais regardé pas mal de vidéos YouTube à l'époque et j'ai vu qu'il existait des agences entre guillemets pour étrangers. Bien sûr. Où les apparts sont en général plus vieux. C'est pas forcément plus cher, mais ça allait dans un sens vu qu'ils sont plus vieux et au même prix. Donc c'est un peu plus cher. Voilà. Mais il y a un avantage, c'est que tu n'as pas de problème de paperasse, tu n'as pas de problème quand tu es étranger à fournir quelconque justificatif. Bien sûr. Et il n'y a pas toutes ces histoires de leikin, de frais pour le propriétaire, de kimoni et tout ça. D'assurance, de garantie, comme ça. Tu arrives, tu payes ton loyer et tu donnes une caution. D'accord. Et juste avec ça, tu as un appart. Et là, j'avais mon appart privé. Ah, cool. Et tu te rappelles le nom de l'agence que tu as utilisée? C'était Fontana. Je crois que c'est assez connu. D'accord, ok. En général, si on tape en anglais, souvent c'est en anglais les recherches. Non, franchement, des fois on me pose la question, je vais sur Google, je cherche, il y en a plein qui sortent donc. Du coup, je suis passé par eux. D'accord. Et tu es toujours dans cet appart? Non, j'ai changé. Okay. Et c'était un appart à Suginami, tu connais un peu? Ouais, je vois vaguement où c'est, mais je connais pas trop le coin. C'est Nakano, tu dois connaître. Oui, bien sûr. Voilà, c'est à côté, c'est juste à côté de Nakano. C'est Shinjuku. C'est ça, j'étais littéralement à 9 minutes en train de Shinjuku. Wow.
Et j'étais à côté d'un petit parc. Ouais. Et juste pour la petite anecdote, Ouais. j'ai un ami au Japon. C'était d'abord mon coach de sport D'accord. qui a vécu dans ce même appart. Sérieux? Ouais. C'est fou ça. Ah ouais, Sauf que lui, comme toi, ça fait plus de 10 piges qu'il est au Japon. Il a à peu près, il a la quarantaine, tu vois. d'accord. Et à l'époque, il est arrivé dans le même appart, le même numéro d'appartement. On était dans le... Ah ouais, le monde est petit quoi. Et tu payais combien et c'était quelle superficie et est-ce que c'était vraiment pas du tout isolé et tu n'y es pas resté longtemps ou est-ce que c'était pas mal mais tu as changé pour d'autres raisons? Là, c'est marrant que tu dis ça parce que côté isolation, Ouais. quand il pleuvait dehors, j'avais l'impression qu'il pleuvait dedans. Ah ouais, carrément. C'était le gros cliché des appartements Ouais, pas isolés. c'est ça, ouais. C'était un 20 mètres carrés, j'étais à 80 000 yens. D'accord. Mais Ah, honnêtement, franchement, ouais. ouais. Ok. J'étais à 9 minutes en train de Shinjuku, j'étais à côté d'un petit parc, vraiment super chill. La superficie est pas dégueu, j'étais sur le rooftop en plus. C'était un 4e étage, donc il n'y avait pas une belle vue, tu vois, mais c'était sympa. Par contre, j'avais la machine à laver dehors. Ouais. Ça se fait pas mal en vrai. Ça se fait pas mal, ouais. J'ai- Souvent c'est moins cher. Et du coup, elle a pété. Je suis resté dans cet appart, je crois, 8 mois et elle a pété au bout de 4 mois. Ok. Le loyer n'était pas super cher, mais par contre, comme je t'ai dit, il faisait, en hiver, il faisait froid. Ouais, en hiver. En été, il fait chaud. Mais après, tu as la clim. Mais du coup, les deux, moi, je les faisais tourner à fond. Et tu te Ouais. défonces le budget. Ah, là, je défonçais le budget. Mais je me disais, je m'en fous. Bien sûr. Je suis arrivé au Japon. En Tu peux plus, faire des choix. Hein. Soit je- tu payes plus ouais. cher le loyer, soit tu te. Ah, mais c'était un choix. te en plus. couvres. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est bien quand tu arrives, c'est cool d'avoir son appartement seul. Ouais. D'accord. C'était cool. Ça m'a fait une expérience. Mmh. Et maintenant, j'ai déménagé entre temps Ouais. parce que j'ai eu une moto au Japon. D'accord. Ça, si tu veux, on en reparlera. Ouais, parce que, ça, on va en reparler, j'ai jamais eu de motard sur la chaîne encore, donc ça va être intéressant. et j'ai encore ma moto. J'étais déjà motard en France depuis. Moi, ça fait depuis que j'ai 10 piges que je suis sur une Ah oui, d'accord. moto. Donc, je suis passé par plein d'étapes, cross, enduro et puis routière. Ok. Donc, j'ai une moto au Japon et j'avais besoin d'une place. Oui. Et à Tokyo, avoir une place, les gars, c'est compliqué. Mais je vous dis pas pour les places voitures. Ouais. Donc, j'ai dû chercher un appart avec place moto. D'accord. Et j'ai trouvé, c'est pas une share house, c'est un social apartment. D'accord. Alors, quand tu dis une résidence sociale en français, ça fait direct. Ouais, ça fait HLM. ouais. Pas Mais très- quand c'est en anglais, c'est différent. Et en fait, c'est la share house premium. D'accord. Si tu veux, j'ai ma douche, j'ai mes toilettes dans ma chambre. Ok. Le truc qui est commun, c'est la cuisine. D'accord. Mais du coup, la cuisine, elle est, tu vois, la pièce là dans laquelle on est, Ouais. elle fait 4 fois cette pièce. C'est immense, énorme. ouais. C'est immense. Il y a Là, en 10 fait, postes. on est dans un grand bar-restaurant. Mais ça fait 200 mètres carrés, quoi. Il y a, Au moins 100 mètres carrés, quoi. dis-toi, il y a 10 postes de cuisine. Et un poste de cuisine, c'est un grand évier. Mais genre vraiment un grand évier qui fait la taille de cette table, tu vois. C'est un grand évier, 4 plaques de cuisson. Ouais, d'accord. T'as tout ce qu'il faut avec les poêles, les casseroles et tout. Et t'as ça x 10. D'accord. Donc ça, c'est l'étage avec la cuisine. Mmh. Dans la mienne, c'est pas le cas. Dans la mienne, il y a une salle de travail. Ok. Mais dans d'autres social apartments, t'as même un cinéma parfois. D'accord. Des trucs avec des billards, des trucs comme ça, tu vois. Ok. Moi, j'ai une salle de travail. D'accord. Et ces social apartments, là, comme tu dis, c'est que pour les étrangers ou il y a des Japonais aussi qui Alors, restent? T'en as différents. Quand tu vas ceux vers les gros quartiers, Ikebukuro et tout ça, ils sont souvent même un peu moins chers. D'accord. Et ils sont souvent, il y a quand même pas mal d'étrangers. Et moi, j'en ai choisi un qui était un peu plus éloigné. Et je pense dedans, il y a 90% de Japonais. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est que c'est beaucoup de Japonais qui viennent ici pour le côté social. D'accord. Alors, c'est-à-dire que moi, là, tu vois, je veux déménager parce que j'ai changé de visa entre-temps et ça va me permettre d'avoir beaucoup plus d'appart. Plus de choix, ouais. Donc moi, je veux déménager, mais en fait, il y a plein de Japonais qui sont prêts à payer plus cher pour avoir ce côté social. D'accord. Parce que tu sais, il y en a, ils arrivent au travail, ils sont timides. Il y en a au travail, au final, ils se rendent compte qu'ils sont qu'avec des mecs, ou sinon, les filles qui sont au travail, elles sont déjà avec peut-être même mariées. Donc du coup, il y a plein de Japonais qui recherchent le côté social. Ouais, c'est un bon moyen de faire des relations Et du coup, il y en a pas mal dans la résidence qui se sont mis entre eux. qui se mélangent. Moi, je me suis mis une règle, je veux pas, c'est trop de problèmes. D'accord. Voilà, c'est trop de problèmes. Pas dans la résidence. Non, non, non. Ok, on y reviendra. Tu payes combien là et... Ah là, je paye cher. D'accord. Je paye cher et c'est plus petit. D'accord. Je paye, alors là, tu vas être choqué. Vas-y, je suis assis. Je paye Tiens la table. pour 16 mètres carrés avec les charges. Les charges, ça comprend pas l'électricité. D'accord. Je paye 105 000 yens. 105. Ça. Je Mais m'attendais à pire. 16 mètres carrés quand même. Ouais, c'est petit, hein. Mais bon, tu as l'espace. Il y a 3 critères. Non, ouais, il y en a 4. Il y a la place de moto. Déjà. Et c'est compris dans ce Ouais. prix. C'est 3 000 yens par mois. tu vois. D'accord. C'est pas énorme, mais du coup, c'est compris Oui, dans les bien sûr, 105 000. J'ai une vue sur le mont Fuji.
parce que je suis au 15e étage Hmm. et que la résidence, elle date de 2021. Ouais, donc c'est super bien isolé, j'imagine. C'est super bien isolé. Et au Japon, ça, c'est un critère. Si vous venez au Japon, vous allez voir, il y a des critères pour les appartes, notamment la distance par rapport à une gare. Mais il y a aussi les années de construction à cause des tremblements de terre, tout simplement. Pour les normes de sécurité. Et puis du coup, quand vous cherchez, il faut toujours chercher moins de 10, enfin moi je conseille moins de 10 ans, comme ça c'est bien isolé. Et c'est sûr au niveau tremblement de terre. Ouais. Ok, ok. Et ben un petit mot sur la moto alors. La moto, ben, écoutez, moi, j'avais mon permis en France. Donc j'ai tout simplement fait une traduction. Tu as plusieurs endroits qui sont spécifiques à ça. Ok. D'accord. C'est même différent des endroits pour les visas. D'accord. Faut chercher sur internet, tu les trouves facilement sur les sites officiels, tu as Ok. les lieux. Donc je suis allé là-bas. Mm. Il faut savoir quand tu vas là-bas, tu vois sur internet qu'on te dit il va falloir attendre une semaine ou il y a un petit délai. Mais en fait, tous mes amis qui étaient sur place m'ont dit tu vas là-bas, tu ressors avec. Donc je me suis dit il me le faut rapidement, je vais là-bas, je ressors avec. Mais d'ailleurs, si vous venez au Japon, vous pouvez avoir votre traduction depuis le online, depuis chez toi. Tu es en France, tu peux faire tes démarches. Ok, ok. Et comme ça, tu peux traduire ton permis. Hmm. Alors, je sais plus exactement vu que je l'ai pas fait, Hmm. mais je connais des personnes qui l'ont fait. Donc, D'accord. si vous voulez conduire ou louer une voiture au Japon, vous aurez besoin d'une traduction parce qu'ici, le permis international ne marche pas. Ouais, voilà. Donc des fois, j'avais fait une petite vidéo dessus pour la voiture, pour les visiteurs temporaires. Ouais. C'est le JAF, c'est quoi, le Japan Automobile Federation, je sais plus, enfin, j'ai oublié. Mais j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et pareil, il disait, par contre, il fallait faire la demande en ligne, mais que du Japon. Quand on est à l'étranger, ça marchait pas. Mais finalement, si on y va, on l'a directement. Et souvent, ils disent il faut 5-6 jours, et puis dans les 24 heures, tu l'as. Ouais. Il faut l'imprimer au combini. Ok, ouais. Ouais, c'est un peu galère, mais bon. Bah, Pour les visiteurs temporaires, en tout cas, c'est une possibilité. pratique. Mais du coup, moi, je me suis déplacé. J'ai eu ma traduction, mais en fait, la traduction, elle est valable 1 an Ah. à compter de ton entrée dans le territoire. D'accord. Ce qui fait que j'ai fait ma traduction en juin, mais comme je suis rentré au Japon en janvier, il me restait que quelques mois pour pouvoir Ah, conduire. d'accord. Sauf que, une fois que tu as la traduction, 3e étape, tu peux aller échanger ton permis français contre ton permis japonais. D'accord. Je dis échanger, mais tu gardes ton permis français. Tu as D'accord. toujours le papier et tout, la petite carte. Hmm. Donc je suis allé faire ça. D'ailleurs, juste fun fact, ils te demandent des photos. Donc moi, je me fais tout beau pour les Ouais. photos. Tu vois, j'arrive comme ça, photomaton et tout, exactement. Je prends mes photos. J'arrive au permis, je suis un hoodie mal coiffé. Je donne mes photos et ils me font bon, allez, maintenant on va faire les photos pour votre permis. Sérieux. J'ai fait ah putain. Donc ce qui fait que ma photo sur mon permis, je suis un hoodie, on dirait que. D'accord. Et du coup, j'échange mon permis. Donc, j'ai eu le permis en France, il y a le A2 et le permis A. Moi, j'ai les deux permis au Japon. D'accord. C'est le même système, les catégories. C'est à peu près le même système. La différence, soit en France, on est limité en chevaux, 47, je crois que c'est 47 chevaux par là. Au Japon, c'est limité en centimètres cubes. C'est 400 centimètres cubes maximum D'accord. avec le jeune permis. Hmm. Et 2 ans après, pareil, vous passez une passerelle. Donc, vraiment comme en France. Hmm. Et vous avez D'accord. all centimètres cubes. Ok. Et après, quand tu as voulu acheter une moto ici, Ah, ici, c'est très simple. c'était assez simple. Ouais. Ils te demandent ton visa, ils te demandent. Ils ne demandent ton pas de permis. visa, je sais même pas s'ils m'ont demandé mon permis, ils m'ont demandé de payer. Ok. Ils m'ont demandé de payer et c'était un magasin qui s'appelle Bike Agio. D'accord. Et c'est un magasin réputé. Et- D'ailleurs, je sais pas si tu vois, des fois tu vois des camions Hmm. et dans le camion il y a plein de motos qui Ouais, sont ouais, derrière. ouais. C'est ce genre de magasin, en fait, ils ont un service où tu appelles les mecs. Hmm. C'est super efficace ici au Japon. Tu dis je veux vendre ma moto, le mec arrive, il te fait un état des lieux de ta moto, tu négocies un peu avec lui Ouais. et il repart, il te la charge dans le camion. Ah ouais, d'accord. Donc, il arrive, il repart avec ta moto. D'accord. Moi, le mec m'a dit ça, j'étais tellement. Au début, j'étais dans ma tête, je voulais la vendre. Hmm. J'étais tellement choqué que c'était rapide. Ouais. Et en plus, moi, en tant que motard, c'est ma moto, c'est C'est ma vie. c'est quelque chose, tu vois. Donc, je dis non, non, je la vends pas direct. J'ai fait attendez, là. Je vous appelle pour faire une auto-évaluation de la bécane, c'est pas pour qu'elle parte. Psychologiquement. Ah ouais, j'étais pas prêt. Et du coup, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai fait monter la négo. Hmm. Parce que le mec, il voyait que je voulais pas du tout. Ah. Donc, il disait vas-y, on va continuer à négocier. Et à la fin, même avec une bonne négo, j'ai fait non, 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 non. D'accord. Donc, ce qui fait que je l'ai gardé. Mais là, ouais, je vais échanger de moto. D'accord. Mais en vrai, il y a plein d'anecdotes de moto au Japon parce que c'est bien différent de la France. D'accord. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que quand tu conduis, est-ce que le comportement des autres automobilistes, est-ce que le comportement de la police, est-ce que tu as eu des contrôles, des choses comme ça? Tout ça, c'est différent. D'accord. Tout ça, c'est différent. Déjà, on a la conduite à gauche. Ça, vous vous y habituez. C'est pareil que ce soit en moto ou en voiture. Il y a 2 points sur les automobilistes. Le premier point, c'est que c'est beaucoup plus chill de conduire au Japon. Je suis revenu en France là l'été dernier. J'ai fait fan des putes. Ah, Ça rigole pas. Hein. Tu fais une bêtise, ça te klaxonne et tout ça. c'est direct. Ici, il y a personne qui klaxonne, sauf Ouais. s'il y a un vrai danger, quoi. Ouais, ouais, vraiment.
tu remarques cette différence. C'est beaucoup plus chill, Mhm. mais d'un autre côté, c'est tellement chill que les Japonais, ils en ont rien à foutre. Ouais. C'est-à-dire que des fois, tu conduis et tu as un mec qui te passe devant comme ça. D'accord. Et c'est pas forcément intentionnel, ou c'est pas forcément, mais des fois, ils sont juste tellement dans la lune que ça peut en devenir dangereux. D'accord. Sauf que les Japonais, entre eux, même ça, ils vont pas te klaxonner, tu vois. D'accord. Il y a un mec qui va te passer devant, là, dans sa voiture, il va se dire, oh là là, tu vois, Ouais, ouais. mais il va pas klaxonner forcément. Mhm. Donc, ce qui fait qu'en moto, des fois, ça peut conduire à des situations dangereuses où il faut anticiper. C'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé, t'es de nuit, t'es mal visible Mhm. et t'es sur une 2x2, tu vois, tu roules vite, mais il y a une intersection et il y a un mec qui te coupe la route, tu vois. Donc, ça m'est déjà arrivé de piler plusieurs fois. D'accord. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de motards et de scooters, des choses comme ça qu'en Ouais. France. Il y a Est-ce moins. que tu le ressens aussi? Et du coup, les gens sont moins habitués parce qu'on en voit presque jamais. La communauté motard Mhm. est très intéressante ici parce que c'est pas comme en France où il y a une communauté motard. Mhm. Ici, ils sont des communautés motards, D'accord. plus petites. Tu vas avoir le clan des sportives, Ok. tu vas avoir le clan des américaines, ils appellent ça, style les Harley Davidson et tout. Souvent, c'est ces deux catégories. Il y en a entre les deux, souvent, c'est ces deux catégories. Par contre, les scooters, il y en a pas mal. Les scooters, il y en a beaucoup et ça, c'est typique à l'Asie, j'ai l'impression. D'accord. Un peu moins au Japon, vu que c'est plus développé quand tu compares avec la Thaïlande, le Vietnam, Ok, où c'est ok. vraiment le scooter. Ouais, ouais, parce que mais- pas souvent des scooters. Je me faisais la réflexion justement, j'entends vraiment. Ouais, ben, je suis Tu d'accord. passes à gauche, à droite. Dans les rues comme ça, c'est vrai. Et comme moi, je prends plus une 2-2 où il n'y a même pas de ligne de train proche, tu vois. D'accord. Sur ce genre de route, il y a pas mal de scooters. D'accord, ok. Ça dépend des endroits aussi, Ouais. pas mal. Hein. Et souvent, c'est des travailleurs, tu vois. D'accord. Donc voilà, ça, c'est des anecdotes assez intéressantes sur la moto. Les policiers, tu as eu des trucs. Alors, avec les policiers, je sais pas pourquoi. Ça, c'est depuis que même depuis quand j'étais en France, D'accord. j'ai une étoile au-dessus de moi. Ah, ok. Ce qui fait qu'il y a des jours où je roule à fond, en général. Ouais. Et il y a un jour où je sais pas pourquoi, je vais me dire non, aujourd'hui, tu vas te mettre derrière cette voiture et tu vas rester doucement. Et ce jour-là, tu as les flics qui sont sur le bord de la route. Et qui attendent. Et quand je te dis que ça m'arrive régulièrement, là, sur un mois, ça m'est déjà arrivé au moins 2 fois. D'accord, donc pour l'instant, aucun problème. Quoi. Pour l'instant, pas de problème. Ta bonne étoile Là, qui alors, tu fonctionne. vois, là, il y a du bois partout, Elle je touche marche. du bois. Mais par contre, je connais pas mal d'anecdotes vu que j'ai des copains motards, etc. Ouais. J'ai une copine aussi qui était motarde, donc Japonaise, japonaise. on y reviendra. Donc du coup, j'ai pas mal d'anecdotes sur ça. Mmh. Ici, vous allez être choqués les Français, vous ne perdez pas vraiment votre permis. D'accord. C'est aussi pour ça que le soir, quand tu roules un peu, moi de temps en temps ça m'arrive, je prends l'Express. L'Express, il y a la C1, la C2, c'est des autoroutes connues pour faire le tour de Tokyo. Mmh. Ou si vous avez vu Tokyo Drift et tout ça, il y a les racers, et d'ailleurs j'en vois hein, D'accord. qui arrivent et qui passent à fond. Et c'est pour ça que vous voyez des mecs qui tracent. D'accord. Parce qu'en fait, quand tu arrives, que tu perds ton permis, tu as fait un gros excès de vitesse, le flic va te dire bon, vous avez fait un gros excès de vitesse, vous perdez votre permis. Cependant, on est d'accord, vous avez besoin de votre véhicule pour aller travailler. Mmh. Donc, est-ce que vous voulez passer un stage? Tu D'accord. dis oui, je veux passer un stage. Bah oui, Surtout, il oui. faut dire oui. Ouais. Tu dis oui, je veux passer un stage. Le flic va te dire bon, allez, le stage il est dans 2 mois. Ou je sais pas, 1 mois. Ouais. Il dit jusqu'à cette date, voici un papier, vous avez le droit de conduire votre véhicule. Tranquille. Par contre, le jour du stage, vous arrivez s'il vous plaît en train. D'accord. Donc le jour de ton stage, tu arrives en Ok. train, tu passes ton stage, Ouais. un truc qui est en kanji, et d'ailleurs quand tu es étranger, ils te le donnent comme ça. D'accord. C'est en kanji, c'est super compliqué, mais quand tu es étranger, ils te le donnent comme ça. D'accord. Et tu passes ton stage et tu repars avec ton permis. D'accord. Donc voilà. Réfléchis. Après, tout tu propre, as des amendes et ça coûte quand même cher. Tu vois, les D'accord. stationnements ici, tu prends tarif. Là où en France, tu prends 17-30 balles, tu vois. Voilà. Ici, tu peux prendre des 200 € comme ça. Et c'est t'as- des t'as un 30 000 système yens. de points aussi. Oui, il y a un système de points aussi. D'accord, ok. Et sur le système de points, j'ai appris qu'il y avait ça arrivait à un ami, qu'il y a une différence selon si tu payes au combini ou à la poste. Selon où tu payes, tu perds pas de points. Sérieux. Ah, mais Bon à savoir, bon à savoir. ça, c'est le Japon. Renseignez-vous bien. Et pour les stationnements, c'est galère de trouver de la place pour la moto. Très bonne question. Parce qu'en France, tu arrives, Ouais. tu as un magasin, Ouais. tu te gares, paf. Ça, Ici, il te faut une place moto. y a pas. Si c'est pas dédié moto, t'as Ouais. pas le droit quoi. Après, je dis ici, mais comme je t'ai dit, j'ai une amie qui était, j'ai une copine qui était motarde. Quand on allait en campagne, quand on se faisait des road trips, tu arrives, tu fous ta moto pas sur le le côté. En campagne, il n'y a pas de problème. Mais en ville. Je sais pas, dites dans les commentaires si c'est pareil à Paris, s'il faut forcément une place moto pour se garer. Mhm. Mais en tout cas, à Tokyo et dans les grandes villes, il faut une place moto. Et du D'accord. coup, il y a un vrai bail des parkings moto. J'ai développé une stratégie parce que, en fait, quand tu tapes parking moto sur Google Maps, tu n'en as pas forcément des masses. D'accord. Donc, tu as des applications exprès. Ok.
Et ce qui fait que j'ai retracé depuis plein d'applis. Et sur mon Google Maps, je me suis fait de partout dans Tokyo des points. C'est-à-dire, je sais que je vais aller là, je dis, ok, là, je sais que j'ai un parking là, donc j'y vais. Tu peux pas partir à l'arrache quelque part, je verrai bien une fois sur place. Ouais, non, ça c'est galère. Pour les voitures, tu peux faire ça. Pour les voitures, il n'y a pas de problème. Mais pour les motos, en fait, à chaque fois que vous allez voir le kanji du parking, il n'y a pas forcément de place moto. D'accord. Bon, c'est bon à savoir, intéressant pour tous les motards qui veulent venir au Japon. Et on a un petit peu parlé des copines. Ouais. Donc, j'imagine que depuis que tu es là, tu as dû avoir des histoires avec des japonaises. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, même si tu as déjà dû le faire, j'imagine, dans des lives ou ailleurs, mais bon, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, et pour moi aussi. Mais... moi, je suis arrivé ici à 24 ans. Ouais. J'étais avec une copine française à l'époque. D'accord. Quand je dis j'étais avec une copine française, c'était une vraie relation, ça faisait 10 ans presque. D'accord, donc c'était sérieux. Donc c'était sérieux, de mes 14 ans à mes 24 ans. Sauf que je suis arrivé au Japon, il s'est passé ce qui s'est passé. Et, j'ai vu les japonaises. et on s'est séparés. D'accord. Et après, quand tu es avec une personne depuis 10 ans, en général, c'est envie de liberté un petit peu. Ouais, c'est ça. J'imagine. Donc je me suis pas mal ici ils disent le mot amusé. C'est pour ça que je te disais amusé, mais ouais, je me suis pas mal. Ouais, c'est ça, ouais. Je me suis pas mal amusé. J'ai eu des relations plus ou moins longues. Au Japon, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas le concept. Ils l'ont, mais moins qu'en France, c'est d'amis avec qui tu t'amuses. D'accord. Donc ici au Japon, c'est soit une copine, soit un one night comme ils appellent. D'accord, ok. Pour avoir les deux, que ce soit les one night ou les copines, en tant qu'étranger, c'est plutôt facile ou c'est plutôt galère ou ça dépend vraiment des personnes, on ne peut pas trop généraliser? Moi, j'entends beaucoup le terme Gaijin Hunter, tu dois connaître toi. Toi après, tu es venu aussi à une époque où les étrangers, je parle cru, mais on était un peu plus des Pokémon rares. Ouais, c'est clair. Là maintenant, quand on est sur Tokyo, ne vous fiez pas non plus à ce que vous voyez partout sur internet, sur n'importe quel site web. Les Gaijin Hunter, il y en a beaucoup moins. Ouais, ça arrive, mais il y en a beaucoup moins et on va pas se mentir. On n'est pas en Thaïlande, on n'est pas au Vietnam. Si vous n'avez pas du tout de succès en France, vous n'aurez pas forcément un énorme succès au Japon. Donc, faut aussi peser le pour et le contre. Par contre, il y a un point intéressant. C'est pas forcément ton niveau de langue qui va faire que tu vas réussir plus ou moins. C'est plus ta capacité à être sûr de toi. D'accord. Et à parler aux personnes. Donc tu peux arriver, moi au début, j'étais comme ça, j'avais Google Traduction. Ah ok. Donc j'étais comme ça. Donc même sans parler japonais, et voilà, c'est ça. Et c'est comme ça aussi que j'ai appris à parler japonais parce que j'étais pas le meilleur étudiant moi à l'école de langue. Donc j'ai appris à parler japonais en étant dans les izakaya, en draguant des filles et tout ça. Okay. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler japonais. D'accord. Dans les izakaya, c'est assez facile de parler à des filles qui sont en groupe ou... Ça dépend des izakaya parce que tu as tout type d'izakaya. Il y a ceux un peu plus pour les adultes, salaryman, où c'est beaucoup plus cher, c'est de la nourriture de bien meilleure qualité et tout ça. Les alcools sont plus chers aussi. Et tu as vraiment les izakaya de jeunes à Tokyo. D'accord. Et dans ces izakaya-là, de jeunes, souvent, c'est des tables comme ici. Tu es à proximité, tu tournes la tête, surtout quand tu es un petit étranger, tu vois. Ouais, on te remarque facilement, mais encore une fois, pour faire sens avec ce qu'ils se disaient tout à l'heure, si tu n'as pas de succès en France et que tu arrives et que tu es mal sapé, surtout tu as vu à Tokyo comment les gens sont. Les gens sont super bien habillés. Voilà. Donc si tu arrives avec ton jogging et tout ça, tu n'auras pas des personnes qui vont te regarder et te faire coucou. Tu as des crocs et un short, c'est mort. C'est ça, ouais, c'est ça. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Mais si tu fais attention à ton image, si tu prends soin de toi, etc., si tu as l'air sûr de toi, il se peut que quand tu es en izakaya, tu aies des petits regards à droite à gauche. Des opportunités qui se créent. Et surtout, les Japonais, par contre, à l'époque, je disais que c'était un peu des gremlins. D'accord. Tu sais, les gremlins, passé minuit, si tu leur donnes quelque chose à manger, ça explose. Les Japonais, tu leur mets un peu d'alcool. Ça délie toutes les langues. C'est intéressant ce que tu dis, il y a déjà l'alcool, et puis il y a le lieu et l'heure. Enfin, j'ai l'impression, moi j'ai jamais trop pratiqué la drague ou des choses comme ça, mais j'ai souvent entendu dire que tu as un lieu et un temps pour tout. Et pour la drague, c'est ça. Genre si tu vas draguer une meuf au Starbucks à 14 h alors qu'elle est en train d'étudier, ça va être beaucoup plus difficile que la même meuf 3 heures plus tard au izakaya, quoi. Ouais, ça, je suis d'accord. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je vais peut-être casser un mythe là. Vas-y. Peut-être même que tu le connais pas non plus, je suis pas sûr de moi. Je fais un call là. Vas-y. Le nampa. Ouais, bien sûr. C'est pas forcément ce qu'on croit.
C'est-à-dire que quand on arrive au Japon, on voit non, plein pas de... c'est la drague. C'est ça, la drague de rue. Ouais. Vous avez peut-être cette image où vous avez vu des réels sur Instagram où il y a des Japonais qui vont parler et insister avec une fille et qui vont la suivre, tu sais, sur 20 mètres, voire même des fois qui va sortir un billet, tu vois. Et on croit que c'est que de la drague. Mais en fait, pas du tout. Parce que j'ai été avec des filles qui travaillaient en girls bar. J'ai été même avec une fille qui travaillait en kyabakura. Ça, c'est les trucs d'hôtesse, c'est un truc au-dessus. Et elles m'ont expliqué qu'en fait, ces mecs-là sont positionnés du coup en sortie de gare et tout ça. Et qu'en général, c'est pas forcément pour de la drague, majoritairement même, ils viennent proposer des boulots. D'accord, c'est du Et recrutement. ils recrutent les filles, ils disent « Ah, toi, t'es belle et tout ça ». Et ils se disent « Vas-y, elle, on va la recruter pour travailler en girls bar, on va la recruter pour travailler en kyabakura ». Il y a tout un tas de services bizarres au Japon. Et c'est du recrutement. Et c'est en fait, c'est pour ça que les mecs sont giga insistants. Parce qu'ils sont payés à ça. Ils sont payés à la commission. C'est ça. Plus tu ramènes de filles, plus tu vas être... admettons que c'est aussi les hosts. En gros, tu es un host. Et tu as ceux qui sont dehors et qui doivent ramener des clientes. Et tu as ceux aussi qui travaillent, en gros, je sais pas, c'est tout un monde qui est ensemble, tu vois, et qui vont essayer de ramener des filles dans ce monde-là. D'accord. Et du coup, tu as ceux qui, pour passer host et être dans les bars au chaud en train de boire avec les clientes, doivent d'abord passer par là et ramener plein de filles. Donc c'est pour ça qu'en fait les mecs sont giga insistants. Nous avec notre vision d'Européens, on se dit mais c'est quoi, c'est malade, ça se fait pas de draguer une fille comme ça. En fait les mecs c'est un peu comme des vendeurs et qui, tu sais, ils sont là, ils ont toutes leurs méthodes et c'est même des fois pour ça qu'ils donnent un billet. Ok. Donc voilà. Et dans quel quartier est-ce que tu conseilles ou dans quel quartier est-ce que c'est le plus facile de rencontrer des gens? Parce que les quartiers où il y a des hosts, des rabatteurs et tout, Shinjuku, ouais. des choses comme ça. Mais toi, est-ce que tu as un conseil si tu as un pote qui vient au Japon ou qui cherche à se faire des rencontres ou passer une bonne soirée? Tu as plusieurs styles de quartier. Ouais. Tu as vraiment le quartier des boîtes de nuit, des étrangers. Ça va être Shibuya. D'accord. Moi, j'y suis allé comme tout le monde au tout début. Comme tout le monde, j'allais là-bas, je faisais les Asamade. Alors le Asamade, c'est Asa, c'est matin et Made, c'est jusqu'à, donc c'est jusqu'au matin, c'est une sorte de nuit blanche, quoi. Parce que vous n'avez pas de train la nuit, ça ferme, les derniers trains partent vers minuit, donc si tu rates minuit, tu restes jusqu'à 5-6 heures du matin. Donc j'en ai fait un paquet à Shibuya, surtout qu'il y a la fameuse Dogenzaka, la colline Love Hotel. Et Love Hotel. Ça, si vous y allez, vraiment, si vous allez à Shibuya, c'est un endroit intéressant à voir, c'est mine de rien une grosse partie de la culture japonaise. Donc voilà, ça c'est le quartier pour les clubs, mais attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui fassent le bordel aussi. Ça a pas mal évolué Shibuya, moi je suis là que depuis 2 ans. Et t'as vu la différence? Déjà maintenant, depuis un mois, il y a une interdiction de l'alcool après 18 h. Oui, effectivement, ils ont décidé ça. Donc c'est pas pour rien. Et j'ai arrêté d'y sortir parce que c'était vraiment, tu sors là-bas et comme je t'ai dit, t'as plus de la moitié des étrangers qui font le bordel. Sinon t'as Shinjuku. Shinjuku là par contre, si tu sors côté Kabukicho, c'est beaucoup plus le monde de la nuit mais sale. Ça, il faut payer, c'est un peu glauque. Ouais, t'as tout un tas de services plus ou moins légaux et plus ou moins autour de... Voilà quoi. Par contre, t'as de plus en plus de clubs. Donc c'est-à-dire que là, en 2 ans, quand je suis arrivé, il y avait surtout 2 gros clubs en Shinjuku. Maintenant, il y en a 5. D'accord. Donc, et c'est des gros clubs. T'as l'embarras du choix, quoi. Donc t'as l'embarras du choix. Donc en vrai, Shinjuku, mine de rien, c'est un peu plus japonisant. D'accord. C'est beaucoup plus d'étrangers en journée qui viennent visiter parce que Shinjuku, quoi, hein, très connu. Mais en soirée, pour un Asamade, ça change. C'est beaucoup plus japonisant. Cependant, moi, je suis beaucoup plus quartier comme Ikebukuro. Ça, j'adore. Et Akabane, ce genre de petit quartier. Et pour sortir, là, si tu fais des Asamade, t'as beaucoup moins d'étrangers, c'est beaucoup plus agréable. Il n'y a pas de club, je crois, Ikebukuro, ou il y en a peut-être un, je ne sais même pas. D'accord. Mais c'est pas réputé pour. D'accord. Donc moi, c'est vraiment quand je fais des Asamade là-bas, c'est comme ils disent au Japon, tu peux faire plusieurs izakaya. Ils disent c'est le Ikkai, c'est le premier, Nikkai. Et du coup, toute la soirée, tu enchaînes les izakaya. Donc, je préfère faire ça. D'accord, ok. Dans toutes tes expériences avec des japonaises, quel est ton avis sur les japonaises par rapport aux françaises? Est-ce que c'est comme on entend souvent, elles pensent qu'à l'argent, elles veulent se caser? Ou est-ce que ça dépend de la personne sur qui tu tombes? Quel est ton ressenti? Parce que chacun a des expériences différentes, mais... On va commencer par faire un disclaimer parce que je vois un commentaire, c'est un peu... On va commencer par faire un petit disclaimer. Pour moi, souvent je me fais la réflexion même, où tu sais, on entend beaucoup de choses sur la culture japonaise, les Japonais, mais je me dis quand même, en fait, on est tous des humains et des fois, j'ai l'impression, dans la façon de communiquer,
mais c'est là qu'on le ressent, tu vois. Parce que moi, je parle pas très bien japonais. Et des fois, il y a des choses tellement primitives, je sais pas comment l'expliquer, mais je sens qu'on est quand même un peu tous les mêmes et que, bah, en fait, les Japonais ils sont des fois similaires aux Français sur plein de points, tu vois. Bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Mais bien sûr, il y a des particularités. Ouais. Peut-être que c'est semblable entre Paris et Tokyo. Je sais pas, j'ai jamais vécu à Paris. Mais tu parlais des filles qui aiment l'argent et tout ça. Ici, à Tokyo, on a un nom pour ça. On appelle ça les Minato Girls. D'accord. C'est connu des Japonais. Hein, Minato-ku, c'est l'arrondissement le plus riche Voilà. de Tokyo. Donc, les Minato Girls, en général, elles cherchent des C'est revenus en premier. Ça, il y en a un paquet. Ouais, quand même, ok. Elle cherche souvent des gens plus âgés. Et d'ailleurs, moi, ça me choque toujours. D'accord. C'est juste personnel, mais quand je vois des fois, ça me fait mal un peu au cœur, tu vois. Je suis au restaurant, tu vois, et tu vois la fille qui est super jeune. Et en plus, elle a un style très extravagant. Les ongles super longs, les mini-jupes, un maquillage particulier ici, tu vois. Et tu les vois avec des personnes qui sont beaucoup plus âgées et vraiment... Ouais. Bah après, il y en a un paquet. Vous connaissez, il y a les papakatsu, Ouais. des mecs âgés qui entretiennent des filles. Ouais. Alors, il y en a même qui font rien avec elles, apparemment, juste ils entretiennent. C'est comme un animal de compagnie sur le côté. Ouais, je connaissais une fille qui était comme ça. Voilà. Après, il y en a, ils font des choses, hein, mais il y en a, un bon pigeon ouais, qui les entretient. Elle disait, ouais, j'ai 5 papakatsu, tu vois. 5. Voilà. Et elle me dit, lui, il me paye ça, lui, il me paye ça. D'accord. Donc, il y en a. Mais encore une fois, c'est des catégories. En fait, comme tout, je pense en France, tu as des catégories de personnes et tu en as plusieurs. Et ici, c'est pareil. Tu vois, tu as des filles qui sont comme ça, tu as les Minato Girls. Ici, tu as beaucoup de filles aussi qui ont des... j'appelle ça un peu des détraqués, mais elles ont des problèmes un peu mentaux. D'accord. Et tu les vois faire le bordel sur Instagram à Kabukicho. Okay. Tu vois la petite statue où il y a un lion? Ouais. Tu la connais, cette statue avec un lion qui est sur la place? Moi, Kabukicho, je suis allé 2 fois, mais c'est pas... Elle est en face de la Kabukicho Tower et c'était une place qui maintenant, du coup, comme tu vois comment ça évolue, ils l'ont fermée avec des barrières. D'accord. Parce que tu as des jeunes japonais, notamment aussi japonaises, complètement éméchés, sous certaines drogues aussi. D'accord. Qui foutaient le bordel, qui se mettaient sur le lion, parfois à limite à poil, tu vois. D'accord. Donc il y a ce style de japonaise là. Souvent elles ont un style vestimentaire un peu jiraike, tu vois. Il y a plusieurs styles vestimentaires au Japon. C'est le style qu'on voit un peu avec des froufrous noirs et tout ça. Donc voilà. Et après, tu as tout un tas d'autres styles. Tu as la japonaise très classique, qui elle est vous allez voir, si vous venez au Japon, ça va vous marquer direct dans le train. C'est avec la longue robe, les petites chaussettes, etc. La frange, les cheveux noirs, raides. Donc ça, c'est aussi un style qu'on retrouve et c'est même le style majoritaire. Donc voilà. Des anecdotes, comme j'ai rencontré plusieurs types de personnes, en général, c'est des anecdotes plus ou moins liées à ce type de personnes. Tu vois, par exemple, je t'ai dit, j'ai une copine qui travaille en Kyabakura. Tu vois, avec cette personne, j'ai pas tenu parce que c'était une hôtesse, elle allait boire tous les soirs. La fille me disait quand même, oh, moi, mon max en shot, c'est 33 shots. Ah oui. Et c'est les vrais shots de tequila en plus. Hein. Et en Kyabakura, en général, les filles n'aiment pas les mecs qui leur payent des shots parce que l'alcool est pur dedans. D'accord. Et quand c'est pas des shots, les mecs, les serveurs ou quoi, pour les filles, soit ils te diminuent l'alcool à balle, soit ils n'en mettent pas. Mais pour les shots, ils mettent vraiment l'alcool. D'accord. Donc du coup, moi, ce genre de personne, tu vois, je suis resté pas longtemps parce que c'est pas des relations saines, c'est très toxique. Même les filles, j'ai eu plusieurs copines qui ont travaillé dans des girls bars. D'accord, ok. En tant que de baito, tu vois. Parce qu'en fait, c'était tout simple. Une fois, j'ai dit à une fille, mais pourquoi tu fais ce boulot c'est là, tu fais des asamade tout le temps, tu es tout le temps fatigué. Même quand nous, on sort, toi et moi, tu bois pas d'alcool parce que tu bois tellement au boulot, tu vois. Et elle me disait, écoute, je travaille 3 soirs dans la semaine. Et en ces 3 soirs, je suis payé 3 fois plus que si je bossais avec un baito normal. Ouais, fatalement. Donc voilà. Je crache pas non plus dessus, tu vois, mais j'ai essayé de m'éloigner un peu de ce genre de filles. Au début, bizarrement, j'étais attiré par ce genre de filles dans la rue, vestimentaire et tout ça, mais je m'en suis éloigné de plus en plus parce que j'ai eu pas mal, comme je t'ai dit, d'anecdotes un peu sombres avec ce genre de... c'est normal, hein. Ça va avec... C'est milieu, ok. Et est-ce que tu aimerais te caser un jour? Alors, tu es encore jeune, mais tu te vois avoir une relation plutôt longue avec une japonaise ou c'est... Parce qu'il y a des gens, je te demande ça parce qu'il y a des gens qui me disent moi les japonaises non, avec tout ce qu'on entend après le mariage elles veulent plus faire l'amour, ou il y a beaucoup de clichés. Alors je dis toujours les japonaises, hein, mais bon, ceux qui me suivent le savent, j'ai fait une vidéo spéciale sur ça. Les japonaises c'est pas un terme pour mettre tout le monde dans des boîtes. Je suis d'accord. Il y a
des japonaises, il y a des françaises, mais bon, Il faut pas mettre les gens dans les boîtes. voilà, comme tu dis, il y a des tendances. Donc, bien sûr, les japonaises, chaque personne est différente, mais Ouais. il y a quand même des tendances liées à la culture, liées Ouais. à l'environnement, etc. Donc voilà, ne vous offusquez pas quand je dis les japonaises. Pour ceux qui me connaissent savent très bien que c'est pas ce que je pense, mais il n'y a pas d'autre moyen de. Il y a des points de culture, Voilà. comme tu dis, notamment les poils sous les bras. D'accord, ok. Sur les bras, pardon. Ouais. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a marqué en France parce que quand je suis retourné, ça fait presque 2 ans, là j'étais au Japon, je suis retourné il y a quelques mois. Et c'est vrai que j'ai vu les filles avec des poils sur les bras. Voilà. Et Au Japon, moi, zéro poil voilà, sur les bras. il y en a Les filles, pas. elles sont. Donc ça, c'est des différences culturelles, tu vois. La façon de draguer aussi est très différente de la France. Nous, en France, on est quand même mine de rien rentre dedans. D'accord. Même si vous n'avez pas l'impression, peut-être là, je vous garantis que comparé au Japon, on est très rentre dedans, les Français. Donc il y a des différences culturelles comme ça. Mais comme tu dis, il ne faut pas mettre les gens dans des cases. La femme japonaise, elle veut plus faire ça, etc. Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes et surtout, ça dépend de la communication, tu vois. Très important. Donc, exactement ce que je disais. effectivement, en tant que mec japonais, il y en a beaucoup, ça c'est vrai, je sais même pas si c'est culturel, c'est juste que c'est comme ça au Japon. Il y a beaucoup de salariman ou de mecs japonais qui, passé un certain âge, sont fatigués. On a dit aussi qu'il y avait aussi beaucoup de services. Donc ces mecs, souvent, ils y vont. Et ça, j'en ai rencontré un paquet. Donc ce qui fait que comme ils vont là-bas et qu'ils font d'autres choses avec d'autres femmes, ben, quand ils rentrent à la maison, ils n'ont plus forcément envie de faire quelque chose avec leur femme. Bien sûr, bien sûr. Ce qui fait que tu arrives avec plein de femmes qui sont frustrées entre guillemets. qui, Et nous, on arrive, on fait le raccourci et on se dit, oh ben c'est les femmes japonaises qui font pas ça. Non, Bien sûr, il faut tout est lié. recontextualiser. Bien sûr. Donc si tu communiques normalement avec ta femme, si tu n'auras pas de problème, quoi. Il y a pas Ben, besoin d'avoir- tu auras des problèmes, Ouais. mais comme un couple français a Voilà, des problèmes. exactement. Et pour mettre en parallèle, tu peux avoir des problèmes, effectivement, comme on dit, avec ce genre de femmes qui existent. Mais je pense que ça existe aussi en France et que c'est l'exception. Et du coup, ben, moi, tu vois, comme je t'ai dit, les meufs de Kiabakula, les filles de Kiabakula, les filles de Girls Bar, je sais que souvent elles sont plus sujettes à des problèmes, quel type de problème, donc je les évite. Bien sûr, bien sûr. Moi, si je vois une personne avec qui. C'est sûr, si tu te mets avec la première femme que tu rencontres au Japon pour le visa ou on sait quoi d'autre, ben, tu peux avoir des surprises. Mais c'est comme en France. Ah, bien Si sûr. tu te maries avec la première personne, tu sais pas si elle est tarée dans sa tête ou quoi. Donc, Exactement. tu vis avec la personne, tu passes 1 an, 2 ans avec elle, et si tu vois qu'elle est à peu près normale, si tu communiques, il risque pas d'y avoir des problèmes. La communication, hein, comme tu l'as dit, ce que j'avais dit aussi dans la vidéo, super important. Parce que les couples japonais, entre eux, j'ai l'impression, peut-être à tort, hein, mais qui communiquent pas tant que ça. Et ils cachent Ouais. un peu leurs émotions. Donc c'est important, en étant étranger, de pas forcément se comporter comme un japonais. Et justement, c'est un atout, d'être plus ouvert, de dire ses sentiments, de parler des problèmes. Ça peut aider. Et c'est intéressant parce que ça, je crois que ça a fait mouche avec toutes mes relations. Toutes les filles avec qui j'ai été m'ont toujours dit t'exprimes facilement tes sentiments. Et ça, c'est Et surtout, à la différence des mecs japonais, elles m'ont toujours dit tu fuis pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, je dis fuir parce que c'est la traduction à chaque fois. Dès qu'il y a un problème, elles me disent, je parle pour les jeunes là, Bien tu sûr. vois, pas forcément quand t'es marié, surtout qu'il y a moins de divorces au Japon, mais quand t'es jeune, à chaque fois, elles me disent, ben, tu vois, là, si j'étais avec un japonais, il aurait fui. D'accord, Et toi, on discute du problème et tout ça. Donc ça, c'est une différence aussi, tu vois. d'accord, c'est intéressant. Mais c'est peut-être lié à la culture et à d'autres choses, tu vois. D'accord. Mais c'est même plutôt positif si tu viens en tant qu'homme. Bien sûr. Donc je vais juste terminer en te demandant les trucs qui te plaisent pas dans ta vie au Japon. Ce qui te plaît, j'imagine, ça va être la sécurité, la propreté, la nourriture, les japonaises, les trucs classiques. S'il y a un truc moi, celui qui est un peu juste ce qui original. me plaît classique, c'est, comme tu disais tout à l'heure, la vie ici qui est pas stressante. Ouais, ouais. C'est l'atmosphère de vie. En plus, tu habites à Tokyo. Moi, j'habite à Yokohama, donc c'est toujours particulier, je le dis toujours. Mais toi qui es à Tokyo, tu penses aussi que c'est vraiment pas du tout stressant? Ah ouais, non, mais c'est mon style de vie ici est tellement plus agréable et je parle pas d'argent ou quoi que ce soit Bien sûr. parce que ça, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire et que j'expliquais notamment ben là avec ma copine actuelle. Elle me disait, mais pourquoi tu veux pas rentrer en France? Parce qu'elle, elle a vu tous mes copains rentrer. D'accord. Tous mes copains français que je lui ai présentés Ouais. sont rentrés. D'accord. Et elle me dit, mais pourquoi toi tu veux pas rentrer en France? Et je lui fais, c'est vrai, t'as raison, je suis con. Je dis, vraiment, je suis bête. Non, mais j'ai dit, tu te rends compte, je vis au Japon, dans un pays qui a, c'est quoi, ça a combien, 13 000 km? Ouais, Je ouais. sais pas, c'est super loin, ça a des kilomètres et des kilomètres de chez moi. Des fois, je marche dans la rue, je vois des visages, je me reconnais pas, c'est des Japonais, tu vois, c'est des Asiatiques. Et je parle mal japonais, je lis pas les kanji. Dès que je veux faire des démarches, c'est une aventure. Tu vois, typiquement, t'es malade, tu sais pas forcément où te diriger parce que en fait, au Japon, même le système est différent. Il y a plein de choses qui sont différentes.
Donc tout est plus compliqué pour moi et en plus je serai toujours vu comme un étranger dans ce pays. C'est-à-dire que j'ai des amis autour de moi, même au boulot, qui parlent super bien japonais. T'as beau arriver et parler super bien japonais, même s'ils vont te répondre en japonais et qu'ils seront impressionnés, je serai toujours quand même considéré comme un étranger. C'est-à-dire que là, il va y avoir un problème dans la rue avec un japonais, je vais faire une connerie, le mec va automatiquement favoriser le japonais. Et des fois c'est frustrant. Et je lui dis, tu vois, je suis con, pourquoi je vis au Japon? Et c'est là que je me dis que je pense que j'aime trop mon cadre de vie ici pour déménager parce que je me dis, avec tous ces inconvénients, il faut vraiment le vouloir pour vivre au Japon sur le long terme. Et c'est pas pour rien que tous mes potes avec qui je suis allé en école et tous mes potes français, je pense, sont rentrés en France. D'accord, ok. Mais pour toi, le côté pas de stress, la propreté, le respect de ça, c'est plus important que les inconvénients? Ouais. D'accord. Et tous tes potes qui sont rentrés, ils sont rentrés pourquoi? Parce que la famille leur manquait, parce qu'ils ont pas réussi à s'adapter? Tout ce que je t'ai dit là, en fait, on se rend pas compte, mais quand tu es en France, quand tu es français, tu veux faire un prêt à la banque, si, tu peux ne pas avoir eu de chance, être orphelin ou quoi, mais tu as quand même un historique. Tu as une famille, quand je dis un historique, tu as une famille, ces personnes ont peut-être déjà fait des crédits ou quoi, tu peux avoir des cautions ou quoi. Au Japon, tu es tout seul. Puis tu sais comment ça se passe quand t'es français, tu en as déjà entendu parler, tu as toujours un pote qui sait, alors qu'ici, si tu n'as pas d'amis japonais. Donc, tu as énormément de raisons parce que là, on reste quand même étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et du coup, on a tout à faire, on a tout à prouver. Et c'est aussi pour ça que moi, tu vois, j'admire beaucoup Tev, mon boss, parce que lui, il est arrivé au Japon et il a tout explosé. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai énormément d'amis qui sont rentrés parce qu'ils me disent, mais en fait, mes diplômes, je peux les faire valoir super facilement en France. Au Japon, je galérais de ouf. Je dois tout réapprendre la langue, ça me fait chier. Moi, tu sais, j'ai fait des études de droit et j'ai des potes qui me disent, franchement, je manie bien la langue française, etc. Donc là, repartir à zéro comme un enfant au Japon. C'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant. Ouais. Même avec un niveau correct, des fois, tu n'arrives pas à dire exactement ce que tu veux et ça peut peser, effectivement. Ça, dans des disputes, ça, tu sais, on dit, ouais, ça clash pas dans les couples japonais. Moi, ça a déjà clashé plusieurs fois. Et ça, c'est quelque chose qui me frustrait, quoi. Tu sais, je suis là en mode, putain, avec mon français, je sais que je l'aurais embobiné. C'est clair. Et là, avec mon japonais. Gagné, là, j'ai perdu. Mais comment j'ai fait pour perdre? J'avais un bon argument pour perdre. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconvénients et en vrai, mine de rien, si on veut venir vivre au Japon, c'est un vrai combat. Après, je dis pas, vous pouvez venir vous amuser une année et vous allez voir. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est en ça que je te dis qu'il y a quand même énormément d'inconvénients à vivre ici. D'accord, c'est intéressant, c'est intéressant. Bien, dernier mot, est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui voudraient venir au Japon, comme toi, ou qui voudraient venir au Japon tout court? Est-ce qu'il y a un truc que tu te dis, putain, si j'avais su, j'aurais fait ça avant de venir, quoi? Le conseil que je pourrais donner, le meilleur conseil, ça va pas être apprenez le japonais. Ça, c'est le conseil classique. Parce que regarde, je suis venu au Japon sans parler japonais et ça m'a permis de vivre plein d'expériences super. Bien sûr. Donc, si vous arrivez au Japon, vous parlez japonais, tant mieux pour vous, c'est très bien, vous allez vivre d'autres expériences. Si vous venez, vous parlez pas japonais, c'est pas grave. Par contre, le conseil que je peux donner si vous voulez venir au Japon, c'est regarder autour de vous et adaptez-vous. Ne soyez pas cet étranger qui arrive, bruyant, qui ne veut pas faire d'efforts. Vraiment, regardez autour de vous et adaptez-vous là où vous êtes. Et je dis ça pour le Japon, et c'est pareil partout en fait. Donc au Japon, il y a des modes de fonctionnement qui vous plaisent, qui vous plaisent pas, c'est pas grave. Vous êtes au Japon, vous faites ce qu'on fait au Japon. Voilà. Le mot de la fin, parfait. Bien, merci beaucoup pour ton temps, c'était super intéressant. Et merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. S'il a le temps, parce qu'il est quand même pas mal occupé, et qu'il passe par là, il vous répondra. Sinon, moi, je vous répondrai. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos sur le Japon. Merci. Salut. Bye bye.